Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici le résultat de la dernière coulée de résine que l'on a fait ensemble lors du dernier live. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en description ou dans le petit i qui s'affiche. Un superbe support de téléphone ou de tablette qui fait aussi office de calendrier de bureau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé de A à Z. Avant de commencer, je prépare mes supports, mon moule et petite astuce, moi j'adore travailler avec ce genre de boîte Ferrero que je tapisse au fond avec du papier, du film cristal. Alors ici j'ai utilisé les pochettes de chez Action hein, et je viens scotcher le tout au fond comme ça. Si jamais je fais tomber de la résine dans le fond, ce sera super facile à décoller. Donc une fois que j'ai fait ça, je réserve et je m'apprête à préparer ma résine. J'utilise ici une résine bio de chez Résine Pro, qui est une résine époxy bicomposante. Comme d'habitude, je vous mets en description le matériel et les fournitures, donc n'hésitez pas à y aller. C'est une résine qui est sans odeur, transparente, non toxique, composée de 70% de matière renouvelable et qui catalyse en 48 heures au démoulage, pour le démoulage, avec un durcissement complet d'une semaine. Donc je mélange, vous avez vu, j'ai fait mes pesées dans deux contenants différents, à savoir que moi j'aime bien utiliser ce genre de gobelet. Il faut savoir que je les utilise et je les réutilise, c'est-à-dire que je les utilise quand j'ai fait ma coulée, après je les range dans un sac zip à l'abri, comme ça ne pollue pas l'air de mon atelier, à l'abri de la poussière également, et ça catalyse à l'intérieur, ça durcit à l'intérieur, du coup je les réutilise. Donc ne faites pas attention au fond de mes gobelets, puisque parfois voilà, comme ici c'est un peu sale dans le fond, enfin un peu sale, non, c'est juste de la résine qui s'est déposée. Et par exemple ici, voilà, là ça se voit, il y a des petits flocons de feuilles, je crois, métalliques. Donc j'ai pesé mes deux composants, j'ai mélangé, vous avez vu une première fois, et je pratique ici le double potting. C'est-à-dire que je mélange une première fois, et après je vais racler le fond. Et vous allez voir que, en fait, au début, quand on mélange les deux composants, la résine est trouble. Et pour avoir un bon mélange, il faut vraiment que la résine soit transparente comme de l'eau. Et parfois, on remue. Et vous avez vu ici dans le fond, donc voilà, c'était pas bien mélangé. Parfois, on mélange, on pense que c'est bon, on coule direct dans le moule. Mais non, c'est pour ça que j'en ai pas mal qui me disent, mais Judith, je comprends pas, voilà, ça n'a pas à catalyser, ça colle. Ça a fait à la surface, ça a fait une surface un peu bizarre. Voilà, mélangez bien vos contenants, mélangez bien vos composants. Voilà, donc pratiquez le double potting. Et après, je viens diviser ça en 3 gobelets. Dans le premier, je vais mettre mes feuilles métalliques argentées. Dans le second, je vais mettre de la poudre nacrée, toujours de chez Résine Pro. Et dans le troisième, je vais mettre une pâte colorante. Alors celle-ci, elle est intense. Et moi, je voulais un noir intense, donc j'ai mis la dose. Voilà, donc je vais remuer les trois gobelets pour avoir vraiment un mélange vraiment homogène. J'adore ce nacré. Et après, c'est l'étape la plus fun qui nous attend. Donc bien évidemment, avant, je nettoie mon moule. Alors, sécurité avant tout. Je vous en ai pas encore parlé dans cette vidéo, mais la sécurité quand vous résinez. Donc je vous en parle dans cette vidéo qui s'affiche à votre écran. Je ne vais pas revenir longuement dessus, mais gants, lunettes, masque, pièces aérées, pièces ventilées. Alors oui, là je vous montre en fait une astuce quand vous avez des moules comme le mien, qui à force, pourtant celui-là il n'est pas très vieux, commence à se gondoler, commence à voilà, ne plus être très, très droit. Donc moi je mets un scotch double face dans le fond et je viens le coller et ça reste en place. Voilà le moment que j'adore. Donc là, c'est complètement aléatoire, on s'éclate, on laisse parler notre art, on laisse parler notre esprit artistique, ou plutôt le hasard complet. Alors pour ma part, moi, j'alterne les couleurs et je fais attention, je mets juste un filet de nacre car elle a tendance à beaucoup se diffuser et je veux pas que elle s'étende de trop. Je veux que les couleurs dominantes soient le noir et le transparent. Le transparent n'étant pas une couleur, mais vous m'avez compris.
Et voilà, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à laisser la magie opérer. Pour éliminer les petites bulles qu'il y a à la surface, j'utilise mon petit briquet torche que j'adore. Vient enfin le temps du démoulage. Alors, cette pièce-là, c'est la pièce qu'on avait fait en live ensemble. Ce n'est pas celle que je viens de couler. Donc, pour le démoulage, rien de plus simple. On fait quand même attention à ne pas abîmer son moule. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout le tour d'abord de mes pièces. Et ensuite, j'attaque le centre et je démoule. Et c'est là qu'on découvre le résultat. Alors, parfois, je préfère un côté plus que l'autre. Par exemple, ici, bon, je trouve ça très beau. Mais comme je le disais tout à l'heure, la nacre, elle a tendance à se diffuser. Donc, je préfère ce côté-là. Voilà, ma préférence va pour ce côté-là. Évidemment, le travail n'est pas fini. Il y a encore du boulot avec le ponçage et les bords. Moi, je vais utiliser les bavureurs. Et vous allez voir, pour avoir un côté tout doux, pour vraiment pas avoir le côté coupant des bords, je vais utiliser ma mini ponceuse, ma poupette comme je l'appelle. Si vous ne connaissez pas les bavureurs, c'est un outil formidable qui vous permet de nettoyer les contours de votre pièce parce qu'en général, quand on coule la résine, on a toujours sur le rebord. Donc, quand on coule la résine, pas à ras-bord, hein. Donc, on a toujours les rebords qui remontent un petit peu, qui sont un peu coupants. Donc, voilà, un petit coup des bavureurs et le tour est joué. J'adore cet outil, franchement, c'est hyper satisfaisant de travailler avec. Je vais maintenant utiliser ma fameuse poupette avec cet embout-là. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite encore, là c'est pareil, surtout quand vous poncez, pensez à vous apporter un masque puisque toutes ces petites poussières fines peuvent vous faire du tort. Et pour éviter d'inhaler, d'ingérer tout ça et que ça bousille un peu notre poumon, protégez-vous, mettez des masques. Donc voici le résultat avec les bords tout doux. Franchement, c'est trop beau. Moi, j'adore. Mais évidemment, ça ne me suffisait pas d'avoir qu'un support de téléphone. Et vous allez voir que je vais transformer ce support, ce magnifique support de téléphone. Je vais lui rajouter une option. En fait, une option très pratique. Puisque je vais le transformer en calendrier de bureau qui va nous permettre d'avoir le calendrier sous les yeux et aussi d'y ajouter des notes, d'y ajouter des to-do list et de pouvoir justement s'organiser. 48 heures sont passées et voici notre coulée du début de cette vidéo. Vous avez vu comment la résine a travaillé, franchement. C'est magnifique, encore une fois. J'adore ces effets, le mélange. Alors évidemment, c'est à chaque fois, hein, c'est la surprise. C'est complètement aléatoire et le résultat est magnifique. J'adore. Évidemment, ce support va subir le même traitement que le premier, c'est-à-dire ponçage, polissage pour avoir des bords tout doux. Allez, il est temps de commencer la transformation et vous allez voir, ça va aller très vite. Après mes petits calculs, je vais juste venir percer 2 trous avec ma Dremel qui vont me permettre de faire passer 2 anneaux et sur lesquels je vais venir justement glisser mes feuilles de papier, mon calendrier, mes fiches et ça va être un super calendrier de bureau qui va m'aider à m'organiser. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout plein d'anneaux et vous imaginez que je vais m'éclater.
Il y en aura bien sûr d'autres à venir, dont certains avec des couleurs galaxie. J'ai trop hâte de vous les présenter. Voici donc ce superbe calendrier de bureau, ce superbe support de téléphone, puisqu'il est 2 en 1. Il est désormais disponible sur ma boutique Etsy. Je vous mets le lien en description. Vous avez le choix de le prendre soit en support téléphone uniquement, soit en support téléphone avec l'option calendrier de bureau. Je vous propose également des recharges. À vous de choisir celle qui vous plaise pour pouvoir vous organiser. J'espère que j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec un pouce en l'air qui me fera, c'est sûr, bien plaisir. Pour ceux qui en veulent encore plus, eh bien, je vous invite à aller faire un tour dans ma playlist résine. Vous allez trouver des vidéos qui vont vous plaire, c'est sûr. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo qui va arriver dans pas longtemps, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, souriez, vous êtes coquette.